Bonjour à tous. Donc là je vais pas parler extrêmement fort parce que j'ai pas envie de déranger toutes les maisons autour. Mais du coup je profite là de répondre. Mozart a fait pas mal de commentaires et donc plutôt que d'écrire des messages je me suis dit ça n'a pas été évident pour moi, je vais essayer d'y répondre en vidéo. Donc ça concerne la dernière partie surtout sur la magie. Voilà, donc je voulais revenir un petit peu. Donc pour reprendre ton commentaire, plus utile mais c'est faux, certaines teams, etc. Pour les petits, passer du performant au sous-performant va beaucoup plus vite, donc la marge est ridicule, etc., etc. Ok, c'est juste pour dire, déjà, bah, toi si tu as expérimenté des strates de magie et qui t'ont pas apporté satisfaction, bah, je trouve ça sain et normal de ne pas persévérer dedans. Là où je voudrais relativiser, c'est parce qu'en fait, il y a bien une chose à comprendre. Moi, c'est aussi pour ça que je mets en avant de dire pour les petites fermes, c'est ok. Bon, en gros, moi, je vais préciser. Hein. Moi, pour une petite ferme, ce que je trouve cohérent, c'est de lancer un éco-boost en tout début de round sur des x1. Et puis de temps en temps, quand il y a un x2, un x4, d'aller jouer, pourquoi pas une roquette en plus. Voilà, et puis en vrai, j'irai pas trop au-delà de ça. Pour même pour des multiplicateurs plus élevés, claquer plus de 2 GMT sur des multiplicateurs, je trouve ça quand même. Voilà, mathématiquement ça peut se justifier, mais en vrai, je trouve ça quand même assez risqué dans le sens où vous n'avez pas une poule de GMT qui est très importante généralement, donc gâcher ses munitions, entre guillemets, là-dessus, je trouve que voilà. Donc ouais, les éco-boosts, ça devrait être la majorité des cas, selon moi. Et on devrait ajouter une petite roquette pour un x2, un x4, voilà. Et pas forcément se battre pour les x32 et compagnie, vous voyez ce que je veux dire, ou les x16, machin. Voilà. Donc, ça c'était moi pour remettre ma vision. Et donc par rapport, ouais, le point important que je voulais dire, c'est que moi, mon expérience du no boost dans Miners Wars, c'était justement ce que tu décris avec la magie. C'est que j'attends des mois, je sous-performe toutes les semaines, et j'attends des mois avant de rattraper le truc. Donc toi, ce que tu décris comme étant un comportement de mage, bah moi en gros, mon point, c'est de dire, en mon expérience du no boost dans la war, c'est la même chose. C'est la même chose et je pense que c'est pire. Voilà, c'est juste ça. Donc en gros, ça se fait et c'est très bien. Et d'ailleurs, moi, les petites fermes, la plupart, il y en a certains qui lancent un peu de magie, mais la plupart sont complètement passifs et on est là pour du long terme. Et à terme, on espère bien surperformer. Donc ça, là-dessus. Donc moi, je vous invite aussi à vous, pas vous mettre dans la merde. Quand Mozart, tu te dis, on augmente plus ses TH, etc. Ouais, là, moi, ça, je trouve ça dramatique. Hein. Il faut. Pour moi, la priorité, c'est pas du tout la magie. La magie, c'est le petit bonus où vous utilisez vos GMT parce que vous en avez apporté, vous avez mis de l'argent, ou que vous avez eu des bonnes récompenses, et du coup, il y a une partie où vous gardez en GMT et que vous réinvestissez, vous voyez ce que je veux dire. Mais si votre ferme ne progresse plus parce que vous êtes englué dans une routine de sort qui dépense tout et que vous êtes à peine rentable, bon bah là vous avez perdu de vue l'objectif numéro 1. L'objectif numéro 1, c'est de faire grossir sa ferme, c'est d'augmenter ses rentes à long terme. Voilà, il ne faut pas oublier que le minage, c'est pas le minage de Bitcoin, c'est pas une solution à court terme miracle. On est sur un investissement à long terme et il faut donc du coup réinvestir régulièrement, avoir une rigueur, voilà, profiter des opportunités. Il faut bien comprendre que le prix du TH, les rendements que vous avez achetés là, peut-être que dans 6 mois, ils auront baissé, etc. Mais à long terme, en fait, c'est exactement comme un indice boursier. C'est la tendance fait que monter pour Bitcoin. Vos TH, vous les payerez toujours plus cher. Donc en gros, il faut avoir une DCA, etc. sur le TH. C'est voilà, c'est selon moi hyper important. Hein. Bien sûr, hein, je suis pas oui, je peux paraître, pardon, je peux paraître incisif, etc. Mais en fait, moi, voilà, c'est juste, je vous donne ma vision des choses. Hein. Après, vous êtes évidemment libre de faire vos tests, de faire tout ce que vous voulez. Mais voilà. Il y a une partie, bon voilà. En tout cas, moi, si je me suis permis de le recommander sur la chaîne, alors que vous savez que moi je booste pas moi-même, etc. C'est parce que je m'intéresse à la performance, que moi-même j'ai vécu du no boost. Alors j'ai pas vécu hein, dans les ligues actuelles. Peut-être que le no boost dans les ligues actuelles est beaucoup plus simple mentalement, et c'est sûrement le cas. Moi j'ai vécu le pire des no boosts quand j'étais petit. TH, c'était le no boost dans Odyssey parce que c'était la seule ligue qui existait. Et oui, oui, moi j'ai rien touché pendant des mois. Donc la sous-performance, je connais, et donc c'est pour ça. Maintenant, j'aimerais juste mettre ça en avant parce que je pense que il y a un point où je me permets, Mozart, de revenir dessus, c'est que
quand tu parles de t'as ta ferme, une fois que tu as maxé, en gros, quand on en est arrivé au point où j'en suis, on a l'impression que le jeu est facile, et c'est le cas là, dernièrement pour moi le jeu est facile. Mais en fait, il faut bien constater que c'est peut-être qu'une phase, et que les difficultés vont se corser après, même si j'ai une ferme syntropique. Parce que là, ce que je peux vous dire, moi, c'est que, en fait, juste j'observe. Hein. J'ai observé quoi? Dernier cycle, allez voir, hein, je vous invite à aller voir dans le classement Miners Wars, le dernier cycle, les équipes donc exclusives, qui est un clan dans Odyssey, qui a toujours été dans Odyssey, qui a plus de 30 000 TH, d'accord. Ils viennent d'être relégués dans Eclipse. Ils avaient touché 4 blocs seulement, sur tout le cycle, avec 31 000 TH. Ils ont des nombres de mineurs, alors évidemment je pense qu'ils font pas une ferme syntropique comme moi je fais, etc. Mais par contre, ils ont chacun à peu près 190 mineurs. Vous voyez, donc on est sur une équipe qui a beaucoup de mineurs. Je redétaillerai, j'ai prévu prochainement une vidéo d'analyse pour montrer justement eux qu'est-ce qui manque à leur optimisation, etc. pour bien comprendre aussi peut-être certains facteurs. Mais vous imaginez que du coup ça représente, si vous allez voir dans le clan exclusif, vous allez voir c'est quand même des gens qui ont plus de 5000 TH, hein, il y en a pas mal, ils sont 3-4 à avoir plus de 5000 TH, et vous imaginez ça? Donc d'être relégué, d'avoir tout le clan qui touche uniquement 4 blocs, la totalité du clan, c'est du délire. C'est-à-dire que moi tout seul avec mes petits TH, j'ai fait mieux que tout leur clan réuni. C'est hallucinant. Donc tout ça pour dire de croire que il suffit de devenir gros, qu'il suffit d'avoir quelques milliers de TH et qu'en gros la vie est facile, etc. Moi je peux vous dire que à l'inverse, il y a des gros qui jasent justement sur les petits, parce que avec un peu de magie, ils arrivent à faire des ROI que quand t'es gros, tu peux pas trop imaginer des semaines avec des pourcents de fou quoi. En gros, il y a une limite là où en petit, avec un facteur chance, avec une utilisation, une certaine utilisation de la magie, un certain facteur chance, bah on arrive à des performances que en gros nous objectivement on pourra jamais atteindre. Donc c'est pour ça, il y a un côté où nous encore une fois le jeu est déséquilibré en faveur des petits TH. Donc à l'inverse, voilà, moi je dis juste, je suis d'accord, hein, moi mon but c'est d'être le plus gros possible et d'avoir une ferme syntropique qui fonctionne bien, et vous voyez, j'ai l'impression que moi, ma vie, là, ma performance, tout est génial. Donc moi c'est pour ça que je vous documente mon parcours, et c'est vers là que je vais. Évidemment qu'avant d'en arriver là où je suis, il y a du temps, mais il faut pas avoir la vision facile de croire que quelques milliers de TH vont suffire en fait à vous faire avoir une bonne performance dans Miners Wars, et que ça va être facile en gros. C'est dans tous les cas, vous voyez, le chemin est difficile pour y arriver. Là aussi où je voudrais réagir à ce que tu dis Mozart, c'est que c'est complètement vrai, hein, si vous avez une petite ferme syntropique avec quelques paliers de balayés, bah ça va pas vous mener loin, hein. Il va pas falloir se dire ah ça y est, je vais avoir une bonne performance. Et la syntropie, ça fonctionne de mieux en mieux plus vous avez de paliers. Donc voilà. Donc moi pareil, ma syntropie d'aujourd'hui va être bien moins bonne que quand j'aurai 4-5 paliers de validés de plus. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment là que ça commence à parler, parce qu'en gros j'ai validé 14 paliers. Donc voilà. Mais évidemment que quand j'avais 5 paliers ou 6 paliers de validés, ça n'avait pas le même impact. Sachant que, encore une fois, les paliers, il faut bien avoir conscience aussi qu'il y a ce qu'on appelle les petits paliers. Donc vous allez avoir tous les paliers inférieurs à 8 TH, après il y a des paliers un peu plus gros, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des tranches de paliers. Quand on touche pas du tout, par exemple une tranche, quand on touche pas du tout la tranche au-dessus de 768, bah on se coupe, vous voyez, pas mal de certaines choses. De la même manière que quand on touche pas à la tranche 128 et plus, on se coupe de beaucoup de choses. Voilà. Donc tout ça pour dire, voilà, tous les paliers sont intéressants. Moi, voilà, la philosophie de commencer, je pense, à balayer le plus de paliers possible. Donc, en commençant par les petits paliers, je pense que c'est une bonne approche. En gros, moi, c'est l'approche que j'ai privilégiée. Et pour le moment, j'en suis content. Mais en tout cas, sachez que c'est du très long terme, du développement, que c'est pas une solution miracle. Et voilà. Et globalement, il n'y a pas de... Voilà, voilà. Moi, je fais ce qui me semble le plus cohérent, mais il n'y a rien de... Il n'y a rien de trop simple, encore une fois. Même ceux qui investissent beaucoup sont souvent dans des galères, hein, sachez-le. Et quand on dit dans des galères, encore une fois, après il faut relativiser, il faut comparer sa moyenne au solo. Et c'est pour ça, j'en reviens là,
j'en reviens à un moment, oui, vous êtes un petit TH, oui, c'est absolument pas déconnant d'être en solo, d'avoir son solo stable, parce que c'est dur de surperformer le solo, d'accord. Alors soit vous, en gros, soit vous êtes dans Miners Wars et vous êtes déjà très proche du solo, ou avec un peu de magie vous le surperformez, et donc la vie est belle pour vous, et bah du coup continuez, développez votre ferme, ne perdez pas de vue vos objectifs, allez-y. Par contre, si là vous commencez à être agacé, que la stratégie no boost, vous n'êtes pas assez résilient pour ça, ou que la stratégie mage, pareil, vous faites 2-3 cycles, vous dites j'ai l'impression d'avoir cramé mes GMT pour rien, je stagne, c'est ridicule, arrêtez de vous prendre la tête, hein. Passez en solo. Il est dur à surperformer à certains moments. Bon, en même temps, il y en a qui surperforment vachement. Vous voyez, c'est un peu le paradoxe, hein. Moi, je sais pas exactement où situer, mais ce que je veux dire par là, c'est que faites vos choix, vous prenez pas la tête. En tout cas, le but, ça reste de maxer l'investissement. Donc vraiment, encore une fois, moi, je trouve que c'est très sage. Et si je recommençais là une toute nouvelle ferme de zéro, entre le solo et un peu de GMT, vous voyez, je ferais peut-être le test. Mais en gros, le solo, ça me paraît, franchement, ça me paraît être une super alternative, jusqu'à attendre une centaine, 200 TH, j'en sais rien, d'accord. Ça dépend de votre plan, à quel point vous êtes long terme, à quel point vous faites de l'apport personnel ou pas, vous voyez. Mais en gros, ça m'a l'air très bien. Voilà. Et alors juste, je reprends Mozart pour voir si j'ai un peu balayé tout. Logique jeux vidéo, etc. Bon voilà. En gros, en tout cas merci Mozart, hein, pour toi. Faire ton retour sur la magie, ça permet de développer, parce que c'est sûr que il y a sûrement d'autres personnes qui vont faire des expériences malheureuses. Et évidemment aussi que dans l'utilisation de la magie, ce qui compte au final, c'est, vous savez, ça va être aussi l'efficacité des sorts que vous lancez. Si vous lancez des éco-boosts qui se terminent en moins de 10 minutes à chaque fois, que vous touchez jamais un round de 30 ou 40 minutes, bah évidemment, par rapport à quelqu'un qui aura utilisé la même somme de magie que vous, en touchant des rounds de plus longs, etc., ça aura rien à voir. Donc il y a aussi tout ça à prendre en compte. Et donc c'est là tout le facteur aléatoire qui vous bouffe du temps. Et à un moment aussi, posez-vous la question, est-ce que vous avez envie d'être là à chaque début de round à essayer de cliquer le plus vite possible, vous voyez ce que je veux dire, pour à la fin faire quelle performance, alors que vous auriez rien fait en solo, ça aurait été peut-être mieux, vous voyez ce que je veux dire. Donc surtout, voilà, moi ce que je vous invite, c'est à vous faire vos propres tests, à découvrir, etc. Moi je vous donne le recul, la vision du clan, même ma propre vision que j'ai développée. Mais évidemment, ce qui doit primer là-dedans, c'est d'abord vous, votre expérience, votre profil de risque, voilà, votre personnalité. Il y en a qui sont joueurs, d'autres pas du tout. Et voilà. Écoutez, une belle journée à tous, et on se retrouve plus tard pour les gains.